Bonjour à tous. Francoralité. Francoralité est une plateforme numérique au service de l'étude comparée du patrimoine oral du Grand Ouest français et de la francophonie internationale nord-américaine. Le projet Francoralité en tant que tel, c'est un projet qui s'inscrit dans le contexte des politiques de valorisation patrimoniale et dans celui du renouveau des études scientifiques à partir de fonds documentaires spécifiques en ce qui nous concerne, fonds documentaires sonores, fonds documentaires vidéo également, ainsi que les archives écrites et les photographies qui leur sont liées. Ce projet vise à documenter et à valoriser, via une plateforme numérique de pointe et adaptée à la nature sonore des données, un fonds de littérature orale qui relève d'un socle culturel solidaire, dans le sens où il s'agit des enquêtes conduites sur le Grand Ouest français, sur le Canada francophone et sur la Louisiane. Il s'agit de mettre à disposition sur la plateforme numérique Franco-Oralité l'ensemble des fonds relevant de ce socle culturel et de faciliter leur accès par la qualité des descriptions et le développement de liens précis entre les collections et les supports. Des chaînes thématiques adaptées à des publics ciblés seront par ailleurs développées de façon à faciliter la valorisation de ce patrimoine culturel immatériel. Pourquoi ce projet a-t-il été initié à Poitiers? Le phénomène des circulations transatlantiques liées aux faits acadiens et aux faits cadiens s'étale sur plus de 4 siècles d'histoire depuis le passage de populations dont une grande majorité est partie du Poitou vers le Canada, puis le mouvement de ces populations vers la Louisiane, dont certaines sont revenues sur le nord du Poitou et certaines également, dans ce retour vers le nord du Poitou, sont par la suite parties sur la Louisiane. Donc des notions de terre d'origine, de terre d'accueil, de terre d'exil, de dispersion, de réenracinement font de cette tranche d'histoire un phénomène singulier auquel la région du Poitou est fortement reliée et auquel l'Université de Poitiers accorde un vif intérêt en termes de recherche. Donc à l'Université de Poitiers, le projet Francoralité est porté par la Maison des sciences de l'homme et de la société, la MSHS, structure associée au Centre national de recherche scientifique, qui met à notre disposition des équipements informatiques spécifiques et du personnel dédié quant à l'élaboration de ces plateformes technologiques. Par ailleurs, à l'Université de Poitiers également présent l'Institut d'études acadiennes et québécoises, l'IEAQ, un institut de recherche pluridisciplinaire, essentiellement centré sur les questions des rapports entre la langue et l'identité culturelle en contexte d'exil, la réappropriation culturelle en contexte francophone, dans un contexte francophone en mutation, des rapports entre le culturel et le politique. Donc là, un contenu qui, bien évidemment, trouve écho dans les recherches de cet institut. Les partenaires du projet, à l'échelle nationale, déjà à l'échelle locale en ce qui nous concerne, une association avec laquelle nous travaillons en lien très étroit est l'association des gens de Cherves, une association qui a été créée en 1975 dans la dynamique dite revivaliste. Cette association œuvre pour la sauvegarde, la promotion et la valorisation du patrimoine rural. Cette association est aujourd'hui dépositaire d'un très important fonds de littérature orale qui est remarquablement bien documenté, donc qui pour nous est très précieux, et d'autant plus précieux que cette association a œuvré à proximité de cette zone de retour des Acadiens vers le Poitou. Dans nos partenaires également nationaux essentiels sur ce projet, les Archives nationales, aujourd'hui situées à Paris, et le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Ces deux institutions sont dépositaires de l'ensemble, à elles deux, de l'ensemble des documents euh, émanant des missions élaborées par l'ancien musée des arts et traditions populaires. Ces missions conduites par Claudie Marcel Dubois et Maggie Pichonnet-Andral, ces missions qui ont œuvré sur le Poitou dès 1946, qui, par le fait qu'elles ont été conduites essentiellement par ces deux femmes
œuvrent autour d'une méthodologie commune, quelles que soient les missions. Et ces missions qui ont été conduites à la fois sur le Grand Ouest de la France, mais également sur le Canada et sur la Louisiane. Donc là, des fonds qui, pour nous, présentent une même dynamique de collecte. Par ailleurs, des fonds qui n'ont encore jamais été valorisés. Donc, à cet égard-là, sont bien précieux pour nous. Nos partenaires à l'échelle internationale, l'Institut d'études acadiennes de l'Université de Moncton, c'est un pôle central dans l'étude du domaine acadien. L'Institut d'études acadiennes de Moncton va être un des partenaires canadiens avec qui les questions de méthodologie et les questions juridiques seront discutées, afin par la suite d'étendre le projet à l'ensemble du Canada francophone. Par ailleurs, ce centre, mais aussi le Centre acadien de l'Université de Sainte-Anne, le Centre franco-ontarien de folklore à l'Université de Sudbury, le Centre d'études louisianaises de l'Université de Louisiane à Lafayette, sont tous ces centres des centres dont l'objet est de recueillir et de préserver toutes sortes de données concernant l'histoire et la culture des communautés des communautés françaises présentes sur leur aire géoculturelle respective. Donc leurs collections seront bien évidemment des sources essentielles pour ce projet. Par ailleurs, la chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés francophones, cette chaire installée à l'université de Saint-Boniface, s'intéresse aux migrations et aux transferts dans une perspective continentale, et ce de manière diachronique et contemporaine. C'est essentiellement dans le partage de thématiques de recherche et ses conséquences en termes de dynamique et de valorisation des travaux que ce partenaire sera pour nous un appui essentiel dans ce projet. Francoralité, the presentation of the platform. The first page open on a general presentation of the platform with the mention of the scientific, the technical and the financial partners. To enter the platform there is different possibilities. One is through those tabs. This one, for example, is centered on the structuring of sound archives into different levels. Funds, Alain Lomax funds for Louisiana, for example, or Anselme Chiasson funds for Moncton. The missions, those one from the Museum of Popular Arts and Traditions from Paris, for example. Investigation, we mean by that the recordings made in one day and in one place with the same person or the same group of person. This one, for example, made with that man here at that time. The last level, the item, by that we mean an instrumental tune, for example, one testimony or one song. This one, for example. Here you've got all the general information about it, the title, the singer, the recorder, and so, and you can listen it here. In the sound, there is the possibility to cut it, to put index, to specify, for example, an explanation theme or a change of melody or the intervention of another person. Mon père me m'a l'école à l'école du roi. Mon père me m'a l'école à l'école du roi. L'hôtel balieu leur maison, c'est balieu leur maison, la destinée, la rose au bois. Défoncer la trépière, défonce, que t'en bon. And so and so. So it's possible to cut the sound to specify what we want. Here you've got the description.
the possibility to have the score of the song and the possibility to have automatically the encoding of the score in an alphanumeric notation. And it's possible here to listen it in MIDI. So with that, it's possible to analyze what is more general in this song and what is more specific in the interpretation of Vincent César. The text of the sound, and the quote, the reference in Laforte and Poirot books. You've got also this tab who give the person the name of all of them, and for example this one, and we put here all what we know about him. Another possibility is to go by the geolocation. For example here Louisiana, this one. You can enter by the investigation. When you are here, you go again to the item, and of course you are at the same place. You can also go through the platform by the keywords. If I put rose, we know that we already have two versions of this song, and here we are again at the same place. The result of all that which is uploaded on that platform is the possibility to create meeting between all those songs. For example, if I take 3 extracts from each of the 3 major geocultural space, the first one from Canada, from the New Brunswick, it will be a song it's a Fuller's song. The second one is from Louisiana, and the last one is from Poitou. La chanson suivante, c'est une chanson qui se chantait pendant les fouleries et qui suivait les mouvements, qui avait le rythme de la foulerie. J'ai cueilli la belle rose, j'ai cueilli la belle rose, mis dans mon tablier blanc, la belle rose, mis dans mon tablier blanc, la belle rose du rosier blanc. Dans mon chemin, je pire un conte, dans mon chemin, je pire un conte, un beau rossignol chantant la belle rose, un beau rossignol chantant la belle rose du rosier blanc. Je lui demande la belle, je lui demande la belle, combien gagnes-tu par an, belle rose, combien gagnes-tu par an, belle rose du printemps. Donc here we've got 3 versions of the same song collected from very distant spaces. These only 3 extracts show at the same time how this type of sound archive can echo each other. It is easy here to recognize the same song. It is quite extraordinary for me to note the kinship of the melody lines while noticing the specificities of each interpretation. The multiplicity of analyses like that will, we hope, allow for reasoning. En ce qui concerne les objectifs scientifiques et les perspectives de recherche de francoralité, elles sont de 2 ordres. Tout d'abord,
sur un plan davantage technique, une technique ou une technologie au service de la documentation de fonds sonores et les autres, enfin, un autre pan dans ces perspectives est d'ordre plus scientifique. Sur un plan plus technique, les recherches de pointe concernant le traitement des archives sonores et le traitement, du son, voire, du signal sonore seront au centre de nos préoccupations. Parmi elles, la reconnaissance des dynamiques de voix, une voix parlée, une voix contée, une voix chantée, celle des timbres, le timbre des instruments, les timbres de voix, celle des locuteurs, celle des langues. Et nous envisageons, des recherches technologiques à ces niveaux-là, de façon à faciliter l'indexation automatique des bandes au niveau de l'item. Donc par le principe de l'analyse acoustique, quantité de repères qui peuvent être détectés sur les bandes. Par ailleurs, nous travaillons également à l'autonomisation du passage du son musical à la partition, puis de la partition à la transcription alphanumérique. Sur un plan plus scientifique, il s'agit de conduire des recherches à l'échelle, enfin, une échelle interuniversité avec des applications et des déclinaisons de ces travaux sur un plan, régional, voire sur un plan, local. Chaque domaine peut être, approché et pourra nourrir ses propres orientations de recherche concernant les objets musicaux, par exemple. Il peut s'agir de préoccupations esthétiques, travail sur, la modalité, dans le chant, travail sur les techniques de projection de voix. Dans des domaines encore plus précis comme, la chanson, par exemple, travail sur les échelles, travail sur les rapports entre le son musical et les textes. Travaille sur la mise en résonance des sons, sur les rapports des sons entre eux. On pourra s'interroger sur, les esthétiques musicales propres à ces musiques-là, au regard de celles, plus particulièrement spécifiques de la musique dite savante dans l'Occident. Par ailleurs, interroger le support oral, c'est aussi se mettre en chemin vers une forme de savoir livré dans l'immédiateté de l'instant. C'est entrer dans un univers sonore qui dépasse largement le seul fil conducteur de l'échange, puisqu'il y a quantité de sons autour de ce dialogue initié entre l'informateur et l'enquêteur. Donc, c'est accepter une vérité non réitérable stricto sensu et dont les contours restent flous. De là, des grandes questions. Qu'apporte l'oral? Que donne l'oral? Que ne donne pas l'écrit? Témoin de savoir, de la proximité, de l'intimité, le son et la bande audible de la société, c'est le miroir d'une certaine réalité. C'est aussi l'apport d'histoires autres que la grande histoire. C'est le reflet de savoirs multiples en lien avec des réalités sociétales et environnementales qui, bien évidemment, méritent d'être approchées. Indéniablement, le support sonore facilite l'accès à des paramètres impossibles à transcrire, à traduire par l'écrit. C'est bien au-delà de ces seuls aspects, non, je dirais, mais bien au-delà de ces seuls aspects, ne sommes-nous pas dans ces modes d'expression face à des sons qui font sens par eux-mêmes, des sons qui traduisent, qui témoignent des interactions entre les êtres, des sons qui révèlent des normes accumulées qui ne sont pas de simples ornements esthétiques, mais une des conditions et une condition peut-être essentielle pour l'humain dans son acception collective. Donc, tenter de capter ce qui fait sens dans ces sons, de le comprendre, pourrait être toucher du doigt ces aspects de la nature humaine que l'évolution au cours des dernières décennies a atténués, voire a effacés. En parallèle de fonds traités dans leur intégralité, il sera procédé au repérage de certaines thématiques transversales pour une valorisation scientifique immédiate. Nous pensons au temps festif, à l'effervescence culturelle et au contrôle social informel, au savoir-faire lié à une sociabilité durable, aux questions de matrimoine, à des études diachroniques de la biodiversité, au maintien, au renouvellement de pratiques culturelles dans le temps et dans l'espace, au phénomène de migration, de réappropriation culturelle, de multiculturalisme, ainsi de suite, ainsi de suite.
Les données déposées sur Francoralité peuvent aussi permettre d'étudier la possible réactualisation de savoir-faire, de savoir-être qui font défaut dans la société occidentale actuelle, là où les politiques de la ville, les rôles des travailleurs sociaux, des agents culturels et des artistes sont pensés et œuvrent souvent séparément. Une des dimensions novatrices de ce projet est qu'en s'intéressant au patrimoine culturel de la ruralité, en prenant en compte des témoignages que ces populations donnent d'elles-mêmes, ils s'ancrent sur les données d'une couche sociale peu considérée comme source d'un savoir digne d'intérêt, alors que leurs connaissances valorisées peuvent aujourd'hui jouer un rôle dynamique de cohésion sociale tant auprès des néo-ruraux que des ruraux vivant en milieu urbain. Voilà pour des exemples auxquels nous pensons. Bien évidemment, il y en aura quantité d'autres. Je vous remercie.